s'arrêter là pour SCP-186 et on va passer à SCP-187. Alors, il s'appelle comment lui déjà? Double vue. Ok. Faut remonter. Je suis pas remontée. Et on finit sur un SCP de classe sûre. Alors, description. SCP-187, double vue. C'est une femme caucasienne d'une vingtaine d'années, d'1,80 m de haut, pesant 40... Alors, 40 kg pour 1,80 m, elle est comme ça, la meuf. Comme ça. Comme ça. Parce que moi, je suis plus petite qu'elle. Et je suis plus grosse. Donc, si elle fait 40 kg pour 1,80 m, elle est comme ça. Merci beaucoup pour tes encouragements, le Faucon Noir. Merci énormément pour le soutien. Merci, merci. Et puis écoute, si tu je sais pas, si tu continues encore avec nous un petit peu ce soir, eh bien... on continue ensemble. Sinon, bah, écoute, si tu t'en vas, eh ben, bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir. Ouais, bonsoir, bonsoir. Alors, du coup... elle souffre de sévère malnutrition et doit être nourrie par intraveineuse car elle refuse de manger toute nourriture qu'on lui présente. Et se rétablit d'une sévère malnutrition. D'accord, donc là, semblerait qu'elle a été maltraitée peut-être et que maintenant ça a l'air d'aller être un peu mieux. Parce que ouais, 1,80 m pour 40 kg, t'es vraiment comme ça. Hein. T'es bien fin, quoi. Alors, les capacités du SCP sont à ce jour uniques. Il s'agit d'une forme de précognition. Contrairement au sujet capable de voir dans le futur, le SCP voit tout dans les deux états simultanément. L'état actuel et l'état à l'avenir. Elle ne perçoit pas les changements mineurs. Par exemple, lorsqu'on lui présenta 5 membres du personnel de classe D au cours d'un test et qu'on lui demanda lequel allait changer de vêtements, elle ne put pas répondre. Un tel changement n'était pas assez important. En revanche, lorsqu'on lui présenta 5 membres du personnel de classe D et qu'on lui demanda lequel allait être abattu, elle put systématiquement prédire lequel car elle voyait la blessure par balle lorsqu'elle le regardait. Donc t'es en train de me dire que là, actuellement, nous avons une femme qui est capable de voir une personne telle qu'elle est actuellement, plus l'état dans lequel elle va être... Alors, on sait pas quand, mais il va se recevoir une balle dans la tête, quoi. Du coup, elle voit cette personne vivante avec un trou entre les deux yeux. Pas du tout flippant tout ça, mais absolument pas. D'accord, très bien. Mon Dieu, la pauvre. Je comprends que ça puisse la traumatiser un minimum. Le SCP ne peut pas voir l'état futur des objets qu'elle n'est pas en train de regarder, seulement celui de ceux qu'elle a dans son champ de vision. Cette limitation néanmoins présente des propriétés uniques démontrées par l'exemple qui suit. Attendez, parce que techniquement parlant, je comprends ce que ça veut dire, mais... c'est normal qu'elle puisse pas voir quelque chose qui n'est pas dans son champ de vision. Je sais pas, la tournure de la phrase a été un peu bizarre pour moi parce que ça me paraît logique qu'elle puisse pas voir l'état des objets qui sont pas dans son champ de vision. Ça paraît logique, non? On est d'accord? Du coup, en tant que SCP humain humanoïde récemment acquis, le SCP dut passer un test de QI standard, comme le protocole habituel de test l'exige. Lorsque les résultats furent récupérés, il s'avéra que le score excédait 300. D'accord. À la limite maximale du... oh putain de sa mère. Si cela était exact, ça aurait fait du SCP l'être humain le plus intelligent en vie sur la planète. Cependant, son intelligence ne semblait pas à ce niveau lors des entretiens initiaux. Alors, l'homme
le plus intelligent vivant, c'est un grand mot en sachant qu'on a quand même qu'un. En sachant que qu'un est dans la fondation, c'est quand même un peu beaucoup... Je pense que c'est quand même lui à qui on pourrait décerner la médaille de l'homme le plus intelligent du monde. Alors c'est peut-être la femme la plus intelligente du monde, mais tu peux pas dire que c'est l'homme en tout cas. Ça non. Parce que si c'est l'homme avec un grand H, non. Je pense que K est certainement plus intelligente qu'elle. Les tests furent répétés 4 fois et à chaque fois on obtient un score maximal en répondant correctement à toutes les questions. Lorsqu'on l'a questionnée à ce sujet, elle expliqua qu'elle ne connaissait pas les réponses à toutes les questions. Elle avait simplement vu les feuilles de test avec les réponses remplies et corrigées. Oh putain, mais la technique de triche aux examens. Oh non, mais ça... Mais t'imagines, mais... Oh, la technique de triche. Ah, c'est magnifique. Lorsqu'on lui donna Lorsqu'on lui donnait un test informatisé où le fait de taper ses réponses sur un clavier n'affectera pas sa vision de l'état du futur du test. Son QI total s'avéra être de 97, soit légèrement inférieur à la normale. D'accord, donc en fait, ils ont réussi à lui faire passer un test de QI, mais sur ordinateur, parce que si on le fait sur papier, bah du coup, elle peut deviner les réponses avec sa vision bizarre. D'accord. Oh putain. Ah, mais la triche. Ah putain. Mais ça, c'est la triche infaillible, quoi. Mais ça, c'est vraiment... Si t'as... avec ce genre de pouvoir, t'imagines, bah tu révises plus tes cours. Ça sert à rien. Vu que tous les contrôles sont faits sur papier. C'est génial. Ce phénomène se produit avec tous les tests écrits présentés au SCP. Elle voit les réponses à l'avance basées sur ce qu'elle s'apprête à écrire sur la feuille. Et ce, même si le test est rédigé dans une langue étrangère qu'elle ne parle pas. Oui, parce qu'étant donné que le principe, c'est qu'en fait, elle est capable de voir la feuille dans l'avenir. Donc en fait, elle a juste à recopier l'écriture qu'il y a sur la feuille à venir. Oh putain. La provenance exacte de ces bonnes réponses est donc inconnue et probablement impossible à découvrir. Ah mais c'est incroyable. Il semble cependant que cette capacité ait un prix, puisque les visions du SCP ont un effet néfaste sur sa santé mentale. En particulier lorsqu'elle rencontre des personnes devant mourir prochainement. Car elle les voit simultanément en bonne santé et morts, parfois en train de se décomposer en fonction de la date de la mort future. Ouais. C'est ce que je disais. Je pense que c'est une capacité où effectivement tu deviens fou à la langue. C'est compliqué. Pour cette raison, elle doit être maintenue sous sédatif la plupart du temps. Et lorsqu'elle est consciente, des antidépresseurs doivent lui être administrés pour qu'elle puisse être lucide et répondre à nos questions au lieu de hurler et de tenter de mettre fin à ses jours. En même temps, d'un autre côté, c'est logique parce que tu ne connais pas ta mort. Tu ne connais pas le jour, tu sais pas le jour où tu vas mourir. Imaginez, elle tombe sur un docteur qui va mourir dans les prochains jours d'une brèche de confinement par exemple. Bah en fait, elle va potentiellement le voir mort. Donc, toutes les personnes qu'elle rencontre, elle peut potentiellement les voir mortes en fait dans sa vision future. Donc, effectivement, niveau santé mentale, c'est compliqué. Surtout que bon, là maintenant qu'elle est à la fondation, tu as des manières de mourir qui sont pas très... saines d'esprit, on va dire, pour les personnes qui regardent. Alors, il y a un truc qui a été barré, mais on va le dire quand même. Le SCP refuse de manger lorsqu'on lui présente de la nourriture. Elle la voit simultanément sous la forme d'excréments ou de bouillie à moitié digérée. Tandis qu'un verre d'eau est aussi simultanément pour elle un verre d'urine. Cela a provoqué une sévère malnutrition chez elle et doit être nourrie et hydratée par voie intraveineuse. Ah putain, oh d'accord, c'est à cause de ça qu'elle bouffe pas. Ben oui, mais c'est logique maintenant quand on y pense. Parce qu'en fait, tu vas lui montrer une pomme et en fait, elle va avoir la bonne pomme et elle va l'avoir pourrie aussi. Bien sûr, ça donne pas envie de manger, c'est dégueulasse.
À cause de l'effet de la malnutrition prolongée sur l'état de santé du SCP et de l'impact que sa mort aurait sur l'organisation d'urgence à moyen terme de la Fondation. Alors en quoi la mort de cette femme aurait un impact sur l'organisation de la Fondation, mais bon. Le SCP doit être nourri les yeux bandés. Les repas ne doivent pas durer plus de 15 minutes. Ils doivent se tenir dans les locaux où le SCP n'a prédit aucun changement significatif. Ok. Alors, remarques et commentaires du SCP s'étant révélés être des prophéties du coup. Oui, c'est vrai qu'on pourrait interpréter ça un peu comme des prophéties. Le divorce d'un docteur. Ok, alors, votre bague. Ma bague? Oui, votre alliance. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne la portez plus. Mais ici, regardez, elle est juste là. Vous ne la porterez plus. Le mari, du coup, de la docteure décida de divorcer le lendemain. Oh! Lorsque celle-ci reprit le travail, elle ne portait plus son alliance. Elle était mariée depuis 19 ans, plus de la moitié de sa vie, et le fait de ne plus porter son alliance était un changement significatif majeur pour que le SCP puisse le voir. Alors, pour la défense du SCP, elle ne sait absolument pas que le mari allait demander le divorce le lendemain. Mais quand même, quoi. La mort de plusieurs membres du personnel de classe D, ouais. Pourquoi est-il aussi enflé? Attends, le classe D fut plus tard exposé au vide intersidéral après avoir été envoyé à travers de SCP-120 pour avoir programmé la destination suivante. Alors attendez. 120... Pataugeoire à téléportation. Ok, il est parti dans la piscine de téléportation. Et malheureusement pour lui, il est tombé sur la mauvaise couleur. Ok, et du coup, il a, semblerait-il, enflé. Un autre classé. Il est plutôt mignon. Qui? L'homme qui se tient près de cette cellule? Oui, comment s'appelle-t-il? Je sais pas. Et toi, là, le classe D? Du coup, ce dernier se retourne pour leur faire face. Le SCP s'étrangle et éclate en sanglots en hurlant « Il va mourir ». Il va mourir, comment vous le savez? Il a un grand trou dans la tête du côté gauche. Le classe D fut plus tard abattu lorsqu'il essaya de s'évader du site. Il est possible qu'il ait tenté de s'échapper à cause des paroles hurlées par le SCP, ce qui laisse supposer qu'elle puisse être la cause directe des conséquences de certaines de ses prophéties. Donc le classe D se serait échappé parce que il a entendu le fait est qu'il allait mourir dans la fondation, donc il a pris la décision de s'évader, mais au final il a été abattu pendant sa tentative d'évasion. D'accord, donc ça serait un truc comme ça. Oh la vache! Un autre classe D. Ses jambes, c'est... Oui, ses jambes... où sont ces putains de jambes? Ouh! Le classe D a été tué lorsqu'un SCP s'échappa de sa cellule et lui a arraché la moitié de son corps en tentant de s'enfuir du site. Ok, très bien. Très bien. Au revoir. Une tentative d'évasion d'un SCP. Tandis qu'elle était escortée à travers un site, le SCP s'arrêta devant la cellule d'un autre SCP, la fixant instantanément. Que regardez-vous? Comment a-t-elle fait pour casser une porte aussi solide? Pardon? Cette porte fait 30 cm d'épaisseur. Comment a-t-il fait pour la détruire? 17 heures plus tard, le SCP parvient à se libérer de ses entraves et détruisait la porte de sa cellule. Cependant, le Dr Klein avait prévenu la sécurité à la suite des remarques du SCP, ce qui permit de préparer une riposte armée. Et le SCP en question fut neutralisé par des tirs nourris. Le coût d'une équipe médicale dédiée au maintien de la santé du SCP n'est pas négligeable. Et le plan d'origine était de l'analyser et de pratiquer des tests avant de l'éliminer.
lorsque nous n'aurions plus rien à en apprendre. Cependant, le fait qu'elle nous ait permis d'éviter l'évasion d'un autre SCP, un sujet de classe Keter en plus, a prouvé que cette capacité pouvait être utile. Il a été proposé de la confronter à des SCP apparemment indestructibles dans l'espoir qu'elle puisse les voir morts ou détruits et qu'elle décrive la méthode ayant pu conduire à cette mort ou destruction. Cette proposition est en cours de validation. Le problème logique et temporel doivent être pris en compte. Il est possible qu'elle puisse voir ces méthodes d'élimination comme des possibilités futures uniquement à cause du fait qu'elle ait pu voir ces SCP. Ce paradoxe préoccupe plusieurs membres supérieurs du personnel. Ah, sur le fait est que ça pourrait potentiellement créer un paradoxe temporel sur le fait est que, par exemple, tout con. On imagine, elle voit, je sais pas, moi, 682 être tué d'une certaine manière que la Fondation n'a toujours pas testé. Et ben, le fait est que la classe D le voit dans cette manière-là et le fait est que la Fondation, du coup, derrière, utilise cette méthode d'élimination. Ça puisse faire un espèce de paradoxe temporel, en fait. Moi, j'ai envie de te dire, d'un autre côté, tu sais, le destin... Si un pauvre classe D est mort parce que la meuf l'a vu mort, et que sa réaction a fait que derrière il est mort, bah écoute, c'était son destin de mourir parce que le 187 l'avait vu mort quelques heures plus tard. Voilà. Les détails concernant les expériences ultérieures peuvent être lus dans le rapport d'expérience. Du coup, le rapport d'expérience que j'ai là. Alors. Notre cher docteur Gears. Le mec, il n'a aucune émotion. Testant l'exposition du SCP, du coup, à d'autres objets SCP. Alors, la première expérience... Ah, notre statue préférée. Pourquoi ne pas commencer par elle, effectivement. 187 émit un cri perçant pendant 1 minute et 38 secondes. C'est très précis. Avant de perdre connaissance et de tomber par terre. Cette dernière dut être sortie de la salle et maintenue en catatonie pendant 48 heures. Elle a repris connaissance, mais fut incapable de se souvenir de ce qu'elle avait vu, et resta en état de choc pendant plusieurs jours. Ok, très bien. Le prochain, c'est qui ? Expérience 2, c'est 139. Alors, 139, c'était... Tous les yeux sur Lucien. Ah, c'est la personne qui a disparu. Oui. Alors, dis-nous. Pardon. Le SCP indiqua qu'elle voyait plusieurs fragments d'os éparpillés dans la pièce, ainsi que, on sait pas trop quoi, qui n'a pas encore pu être identifié. Le SCP devient extrêmement agité et hurla « Il peut me voir, il est sorti, il peut me voir, merde !» plusieurs fois avant d'être maîtrisé et sorti de la pièce. Est-ce qu'elle aurait vu notre cher Lucien ? C'est l'ancien et non l'actuel. Ah, ok. D'accord, ok. Attends, en fait. D'accord. Après, on a 162. Alors, 162, c'était lequel ? Balle tranchante. Est-ce que c'est... Attendez, je regarde un truc. Est-ce que c'était... Ouais, c'est ça. C'était le truc là. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça ? Le SCP ne se sentit pas attiré par le SCP et demanda pourquoi elle voyait un tas de déchets métalliques fondus. Donc l'avenir de SCP-162
c'est d'être réduit en un tas de métal fondu. Alors qu'à la base, c'est une bouboule. Et par contre, elle n'a pas été attirée. Ça, c'est bizarre. Ok. Exposition à 529 ? Attends. On est d'accord que 529, c'est Josie, non ? Ouais, c'est ça, c'est Josie. C'est le demi-chat. Mais... pourquoi ? Le SCP semblait nerveuse et demanda plusieurs fois « C'est une blague ?» Ah non, mais même moi, je trouve ça que c'est une blague. Hein. Cette dernière déclara qu'elle voyait un chat et qu'il avait l'air esselé. Qu'est-ce que... esselé ? Ça veut dire quoi ? Veuillez m'excuser, là, par contre, je sais pas ce que c'est. C'est une paire... Isolé, en fait, ça veut dire, en gros, être laissé seul, être isolé. D'accord. Délaissé, mise à l'écart. D'accord. Le SCP commença à caresser Josie en déplaçant parfois sa main à l'endroit où devrait se trouver la partie postérieure de l'animal, qui n'y est pas du coup. Comme si elle lui brossait la queue. Une observation plus attentive de Josie est requise. Est-ce que ça veut dire que concrètement Josie elle a un popotin mais qui est invisible ? Pourquoi pas ? Exposition à 003. Ah, alors 003, c'était au début ça. C'était la carte mère, ok. La carte mère. Alors, le SCP semblait nerveuse, puis dit bonjour au SCP. Elle semblait ensuite engager une conversation. Attends, stop. Elle est en train d'engager une conversation avec la femme verte qui peut potentiellement sortir de 003 ? C'est ça qu'on est en train de lire, c'est ça ? Cependant, aucun membre de l'équipe ne parvient à entendre de paroles ou de sons émanant de l'objet. Questionné à ce sujet, le SCP répondit que 003 était une très gentille dame. Elle avait l'air très intelligente. Un renfort de la sécurité ainsi qu'un examen de 003 ont été requis. Est-ce que c'est à partir de cette observation du SCP que derrière on a appris l'existence de la meuf ? Qui est, du coup, le truc vert qui est enfermé dans 003 ? Peut-être. Impossible, hein ? 882, ça par contre, je sais pas c'est quoi. C'est quoi son nom ? On essaie un peu de deviner. Une machine. Parfait. Ça nous aiguille beaucoup ce que c'est. C'est une machine. Du coup, le SCP entra dans la zone de confinement et regarda SCP-882. Cette dernière recula de quelques pas et semblait en état de choc. Questionnée, elle répondit « Seigneur C.J. Cortez, c'est incroyable. » C'est pas une partie... Eh merde, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, le cœur de méthane. C'est ce que j'allais dire. J'étais en train de me dire, mais attends, mais c'est pas le cœur de notre machine là ? Si. J'ai eu un éclair de génie et Maxime dans le chat, au même moment, tu m'as confirmé mon éclair de génie. Merci. Donc en fait, elle vient de voir le dieu méthane à l'instant. Elle cessa de répondre à toute question et continua de fixer le cœur de notre cher méthane, sans ciller pendant 3 minutes. Elle dut être sortie de la zone de confinement pour que l'on puisse continuer à l'interroger. Elle semblait hébétée et répondait « C'est tellement... c'est si complexe, c'est dément. Avec tous ces os et ce sang à l'intérieur, mais ça ressemble à l'intérieur d'une horloge de 15 mètres de haut. C'est... beau d'une certaine manière. » D'accord, ok. Peu après le retour du SCP dans sa cellule de confinement, celle-ci s'effondra subitement sur le sol en hurlant et en tenant sa tête entre ses mains. Après plusieurs heures passées sous sédatifs lourds, pendant lesquels cette dernière était incapable de répondre, elle déclara avoir entendu des grincements, des crissements, des bruits d'écrasement. On aurait dit un accident de train qui n'en finissait plus. Elle rapporta que les bruits durèrent pendant 3 heures avant de disparaître. Un renfort de la sécurité autour
du SCP. Oh là là là. Alors, elle a potentiellement vu des personnes en train de se faire broyer par méthane. Chose qu'on a déjà vue du coup avec 001. La pauvre. L'expérience 17, on n'a pas d'infos. Et après, on a 15. Alors, 15, c'était lequel? C'était lequel, le 15? Tuyau du cauchemar. Ah, c'était l'usine avec tous les tuyaux qui fonctionnaient tout seuls. Le SCP fut exposé à 015 du coup, avec l'aide de l'équipe Zeta-9. Le SCP ne rapporta que de légères différences sur la structure jusqu'à ce qu'elle ouvre une porte menant hors du SCP. Elle décrivit alors un couloir constitué de tuyaux qui s'étendait sur des dizaines de kilomètres. Elle déclara qu'elle ne voyait pas le bout de ce couloir, mais qu'il semblait y avoir des embranchements de chaque côté menant à beaucoup d'autres couloirs. Les membres de l'équipe Zeta-9 ne rapportèrent aucune anomalie à l'intérieur de 15 et déclarèrent que la porte ouvrait bien sur l'extérieur, aucun couloir n'étant visible. Alors, étant donné que 15 est capable de modifier sa propre structure, c'est pas impossible qu'un jour ça soit un grand couloir avec des embouchures et des tuyaux partout, hein. C'est pas impossible, hein. Après, on a 415. 415. Ah, l'homme récolté. J'ai trop de théories dans ma tête de ce que ça pourrait potentiellement être. Alors, le SCP commença à observer 415 et sembla immédiatement agité. Elle semblait avoir la nausée et demanda plusieurs fois d'interrompre l'observation. L'interrogatoire révéla qu'elle observait un cadavre évidé et maladif qui s'était partiellement décomposé. Un renfort de la sécurité auprès de 415 est requise. Après, homme récolté... Je sais pas exactement ce que c'est comme SCP, mais bizarrement, j'ai plus trop envie de savoir non plus, là. J'ai des pensées un peu macabres, là. Alors après, on a 455. Bateau cargo. Ben, pour moi, c'est un espèce de paquebot, là, pour le moment, c'est tout. Le SCP fut emmené observer 455 depuis un bateau à moteur de type Zodiac. Elle inspira longuement, puis secoua la tête et tenta de détourner le regard. Elle dut être psychologiquement contrainte à continuer l'observation de 455. Elle émit plusieurs sons inarticulés avant de crier plusieurs fois et de déclarer une énorme chose. C'est une masse de métal qui flotte comme une grosse île faite de bosses métalliques rouillées. C'est comme si c'était malade avec des tumeurs mais complètement métalliques. Je l'ai senti. Ce n'est pas vivant, ça ne l'a jamais été, mais ça croit que ça l'est. C'est quoi ce truc bon sang? La poursuite de l'envoi d'équipes de reconnaissance dans 455 est en attente de validation. Est-ce qu'on est sur un bateau cargo qui se pense du coup, qui peut bouger certainement tout seul, qui se pense du coup vivant, mais qui en fait ne l'est pas, et va potentiellement du coup rouiller d'une grosse manière, on va dire, d'une manière assez bizarre? Certainement. Encore une fois, moi je ne connais pas ce SCP, donc j'en sais strictement rien. Après, on a 443. J'essaye un peu de voir ce que... Ah, j'avais oublié que c'était le numéro de Dieu. Alors, comment est-ce qu'il va devenir notre pauvre Dieu? Elle entra dans la cellule du confinement du coup de Dieu, et ces deux derniers, ils discutent sans incident de sujets quelconques pendant presque une bonne demi-heure. Ils ont même la transcription, du coup, à mon avis, nous, on n'a pas accès. Du coup, elle déclara que Dieu avait l'air d'être très gentil, mais un peu, du coup, laissé seul, délaissé.
455 à l'intérieur est juste horrible. Bah, vu comment il va potentiellement crever, oui, je pense que déjà de base, ça doit être assez bizarre. Parce que ça parle d'espèces de tumeurs, mais tumeurs un peu rouillées, quoi. Ok. Donc du coup, là, Dieu, il se sent un peu laissé à l'abandon. Pour une petite fille, elle parle vraiment bien. Elle a, quoi, 6 ou 7 ans? Eh? Attends. Quoi? On est d'accord que Dieu dans la fondation ne ressemble absolument pas à une petite fille de 6 ou 7 ans. On est d'accord. Ouais, il va falloir faire quelques recherches là sur les origines de Dieu là, parce que là... Alors peut-être que d'apparence... Mais même ça, c'est bizarre. Oh putain. À moins que plus tard, il va devenir une petite fille de 6 ou 7 ans, mais... Ça va certainement être temporaire, on est d'accord. SCP-646. Yep, hop, 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 hop. Encore un petit coup. Hop, hop. Ver accoucheur. Alors, c'est marqué ver comme si c'était un ver de terre. Et ça accouche. Il va changer d'apparence. Certainement. Bon, après, faut pas oublier que c'est Dieu. C'est pas impossible qu'il change d'apparence... Parce qu'il faut se souvenir que elle, ce qu'elle voit, ce sont les changements qui sont très importants dans la vie. Donc, effectivement, quelqu'un qui va mourir d'une balle dans la tête, c'est un changement assez radical. Hein. Tu passes quand même de vivant à mort. C'est ce genre de changement. Donc là, effectivement, c'est certainement un changement d'apparence qui va potentiellement être temporaire parce que Dieu, dans la fondation, il ressemble à un vieil homme. Hein. Donc passer d'un vieil homme à une petite fille de 7 ans, oui, c'est un grand changement d'apparence, quoi. Comme le coup du coup de la meuf avec son divorce, bah en fait, elle a été mariée pendant une grosse partie de sa vie, pendant 19 ans. Et là, d'un seul coup, bah en fait, elle est divorcée. Donc, gros changement. Et c'est ça qu'elle voit en particularité. Donc là, à mon avis, ouais, ça doit faire un changement d'apparence. Parce que là, Dieu... Chelou, là. Du coup, là, avec un ver accoucheur, ça donnerait quoi? Donc, elle entre dans la cellule de confinement de 340... Non, 343, c'était pas celui-là. Alors, attendez. Non, c'est celui-là. Du coup, le SCP fit un malaise en observant 646. Après s'être remise, elle déclara qu'elle avait vu d'énormes espèces de vers. Des centaines avec des corps et des visages presque humains. Ils avaient ces trucs en forme de tentacules, tous enfoncés les uns dans les autres et se tortillaient et... Mon Dieu, il y avait un vers il y en avait un vers le milieu. Il n'était pas mou, il avait une sorte de carapace. Et cette tête qui ressemblait à de la gelée, je crois que c'était en train de se reproduire. Les renforts ont été requis. Bon, alors je connais pas assez le SCP là pour savoir qu'est-ce qui se passe, mais ça m'a l'air assez dégueulasse là. Ah, et notre cher 106. Qu'est-ce qui va lui arriver à notre cher 106? Le test d'observation du coup de 187 avorta au bout de 30 secondes à cause d'une évasion de 106. Oups. Cette dernière ressemblait voir les membres de l'équipe attaquer ou subissant des mutilations ou des supplices intenses 2 minutes avant que ceux-ci ne soient attaqués ou capturés. 106 semblait spécifiquement prendre pour cible les membres de l'équipe observés par le SCP et éviter intentionnellement de s'en prendre à elle
à 3 reprises. Lors d'un interrogatoire ultérieur, elle déclara que ce truc voulait un public. Quelqu'un qui puisse voir tout ça. Il aime ça. Elle refusa de développer. Un interrogatoire poussé et requis. Attends, quoi? T'es en train de me dire que 106, il s'en est pas pris au SCP parce qu'il voulait un public qui le voit en train de chasser? Mais... D'un côté, ça m'étonne pas de lui. Ça ne m'étonne pas de 106. Quel connard! Confinez-les tous, SCP. Et je vois que tu fais 187, qui est mon préféré dans les 100-200. En vrai, elle est quand même très intéressante. Moi, je dirais pas non plus que ce serait mon préféré, mais elle est vraiment bien quand même. Hein. Même si son pouvoir en soi, il est quand même très handicapant pour elle, la pauvre. Quand même. Très très compliqué à gérer et à supporter sur le long terme. Mais 106, mais quel connard! Mais quel connard! Oh putain! Mais quel connard! Oh! Bah écoutez, comme j'ai dit du coup, ouais, c'est un SCP en fait qui a des pouvoirs et une capacité qui est vraiment très utile à la Fondation, c'est sûr et certain. Mais qui est quand même très chaud. Très chaud. Sur le long terme. Après, il y a 186. Ouais. Les crossovers SCP, de toute façon, je suis fanboy, ça passe généralement en S tier. J'avoue que quand t'as des expériences avec les SCP, c'est génial. Mais j'avoue que là, le coup de 106, mais... Quel con... J'aurais aimé qu'il y ait une observation pour 682 quand même. Je demande, ça va, c'est quoi avec 682? Tu veux parler de l'observation ou c'est quoi 682? C'est ça? Je dois t'avouer que j'ai pas très bien compris ta question, Moon. Désolée. Mais du coup, si c'est par rapport à l'observation de 187 vis-à-vis de 682, bah non, on l'a malheureusement pas. Et j'avoue que je suis déçue qu'on ne l'ait pas parce que... Ah, j'aurais aimé savoir comment est-ce qu'il finit, notre gros lézard, là. Par contre, je retiens le fait est que son pouvoir permet de tricher aux examens. Et ça... Quiconque a été à l'école aurait pu se réjouir d'une telle capacité. Je crois qu'il y en a une entre 187 et 682 dans la... Ah, c'est peut-être dans les articles d'expérience. Ah, c'est pas faux, c'est pas impossible, ouais. C'est pas impossible que ça soit plutôt dans les rapports d'expérience. En vrai, franchement, vas-y, je suis trop curieuse, je vais aller voir. Bah, justement, je suis dans les 600. Il est là. Rectite difficile à détruire, j'aime bien comment il le nommer. Coucou toi, comment tu vas depuis très longtemps. Il est où ton rapport d'expérience? Il est là. Il est tout en bas. Est-ce qu'on a... alors 17, non, 53, 173, le docteur Clef, qu'on a essayé de buter, qu'on n'a pas réussi, putain de salaire. 652, non, putain, qu'est-ce que tu vas être long toi? Tiens, on va essayer avec Dieu. Je savais pas qu'on avait testé avec Dieu. 24, non. Non, y a pas. Oh non, ils l'ont pas fait. Non, c'est dommage. Ça aurait été bien. Non, y a pas. C'est quoi le résultat avec ça? Ok.
Non, bah du coup, c'est pas dans l'article d'expérience. La seule fois où 682 est mort, c'est dans une dimension parallèle où tout le monde est mort. Bon, bah écoute, comme ça c'est fait, hein. Alors ça sera très probablement pas dans l'article en français, dans celui en anglais, il y a 50 tests en plus. Ouais, c'est vrai. Je traduirai tous les tests en anglais quand on y arrivera. Ok, bah écoute, dans ce cas, 682, il est là. D'ailleurs, c'est même pas la même image. J'ai pas l'impression d'être sur le bon site, c'est ça qui est bizarre aussi. Après, il y a beaucoup de tests non traduits. Je vais regarder, je vais regarder pour voir. Alors, 17, 73, non. 73, on va avec les lettres, c'est traduit. Ouais, non, j'ai l'impression. Ah, je me sens, regardez. Ok, c'est bon, c'est alors. Ouais. Peut-être pas, quoi. Alors. 113, non, c'est pas ça, on est à 197, 197, pardon. Alors. Alors, on va j'ai été assez et quand on a vu dans on a vu qu'on avait fait plus que la base il pouvait aussi évoluer de cette manière. Il y a aussi la de 13 avec une photo de 80 sur son visage. Après j'ai vu effectivement son texte plusieurs fois. Il est des DSP de 2 fois la formation. Je voulais faire du carreau JP tout à l'heure. Là je vais faire un peu de cristal. Tiens, je sais pas si c'est la prochaine. 30 tiens, utilisez les alors non, à la limite ça va faire. Alors non. 500, 600, 1000, 800, 3000, 6000, 3000, 5000, 200, non, 300, 200. Allez, on s'est passé. 1000, espagnol, 700, tout ça c'est tout, 800, 1000, 155, c'est malheureusement. 200, 2000, 20, 156, c'est pas lui, allez, un petit peu encore. 5000, 6000, arrêtez, pardon, j'ai 400, 4000, 1, c'est pas 900, 3000, 800, 6000, 6000, c'est pas ça, 5000, 4000, 3000, 600, 6000, 6000, 3000, c'est pas ça, allez. Des docteurs, 35, tiens. Non, 900, 500, 1000, ah, c'est 82, c'est pas bien, 0, 5000, 4000, 2000, 3000, ah, oui, tu sais, 600, 4000, non, 3000, non. Ah, 137, c'est pas ça, regardez plus, allez. Je suis passée trop vite, attendez. 100, 500, 7000, 4000, 4000, 6000, 7000, 4000, coréen, 2000, 7000, 4000, 4000, deux numéros qui suivent en plus, 8000, 4000, 4000, 3000, 3000. Ah non, y a pas. Y a pas. On a fait toute la page, y a absolument pas. Y a pas. Il y a un test avec le gardien de la porte. Il y a eu plusieurs fois, j'ai vu plusieurs fois qu'il y avait 001, mais c'est peut-être pas forcément que le gardien de la porte. Oh non, l'oiseau qui fait clac clac. Ah non, pas lui. Oh, ça j'aime pas, ça me crispe ce genre de choses. Ah moi faut savoir, tu peux te craquer n'importe quelle partie du corps, j'en ai rien à foutre. Le cou, je peux pas. Quand je me craque le cou ou quand quelqu'un se craque le cou, je lui dis, je t'en supplie, tu arrêtes. Je sais pas si c'est parce qu'en fait bon, c'est certainement aussi le problème que si tu fais un peu trop... Bon, tu peux crever, mais je sais pas. Le son du cou qui se craque, ça, je peux pas. Je peux me craquer les doigts, y a aucun problème, mais le cou, ça, Ça, c'est un truc que je peux pas. Et la vidéo de l'oiseau qui fait clac-clac... Ah, j'aime pas. En plus, c'est une légende allemand à la base. Oui, c'est vrai qu'à la base, c'est basé sur... Une légende urbaine plutôt allemande, c'est vrai. Je sais rien craquer, moi. Moi, en vrai, je me craque très facilement le dos, parce que j'ai des problèmes de dos. Et les doigts, faut vraiment que je les utilise un max. Genre, il faut que j'écrive pendant plusieurs heures, ou alors qu'il faut que je dessine pendant plusieurs heures. Et là, effectivement, à cause de la position des doigts, en plus, moi, je suis quelqu'un qui appuie, bah, de temps en temps, j'ai besoin de faire... Ah bah, tu vois, je sais pas si ça s'est entendu, mais là, je viens de me faire craquer le doigt.
C'est pas agréable, c'est pas agréable, mais de temps en temps, ouais, besoin. Mais du coup, non, y a pas, y a pas, y a pas. Non, y a pas de rapport avec 187. Chose qu'on aurait aimé, voir. On aurait aimé. Mais on pourra pas. Ah, je suis déçue. Je suis déçue. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Eh bien, écoutez, les amis, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, du coup, pour ce soir. Il est déjà l'heure pour moi, très bientôt d'arrêter.